On des oreilles, on a tout dit. Yes Massive, c'est Spectre et F-Baby pour Power Limiting. On parle pour ne rien dire, mais en disant rien, on a tout dit avant même de commencer cette chronique des 3 projets dont je vais parler aujourd'hui. N'oubliez pas de check notre nouveau rendez-vous, Lyrics and Chill avec Luana et Dorine. Nouveau rendez-vous où on parle de sujets un peu plus vastes que la musique. Le premier épisode est sorti la semaine dernière, donc n'hésitez pas à check ça. Aujourd'hui, du coup, on va parler des 3 albums qui sont sortis cette semaine du côté des Antilles. Donc, on a Pon de Mike, on a J-Max et on a Titoff. Donc, d'abord, je fais un petit topo sur la promo de ces albums. J'ai tweeté et j'ai mis sur Facebook que je trouvais que les promos des albums antillais étaient peut-être un peu chaotiques. Bon, j'ai tweeté ça comme ça. Je pensais pas que j'aurais eu des réactions, mais j'ai vu qu'il y a pas mal de gens qui ont retweeté et qui m'ont donné un peu leur opinion sur ça. Donc, je pense qu'effectivement, on peut faire un peu plus à ce niveau. J'ai fait un épisode sur ça de Power Limiting il y a quelques semaines, quelques mois même peut-être. Donc, je pense qu'on peut peut-être essayer de plus chercher à intéresser le public, à communiquer plus massivement, avoir des techniques un peu plus originales. Je trouve que c'est toujours un peu blip ce qu'on fait pour le moment. Donc, après, on me dit dans l'oreillette que le projet de J-Max, par exemple, c'était une compile. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas énormément, même pas du tout eu de promo par rapport à ça en amont. Mais voilà, c'est un projet qui, je pense, méritait quand même, parce que vu que maintenant, tout est uniformisé niveau consommation de la musique, tout le monde va sur son truc de streaming, écoute le son de la même façon, ou bien le télécharge, ou bien l'écoute sur YouTube, etc. Donc, le massif ne fait plus vraiment de différence, ou n'a peut-être même jamais vraiment fait, enfin si, avant on faisait la différence, mais album, mixtape, compile, EP, LP, mixtape, tout le monde s'en fout, donc je pense je pense qu'il aurait fallu faire la promo pour tous les projets de la même façon désormais. Mais en attendant, on rentre directement dans le vif du sujet. Alors, je sais pas par qui je commence. J'ai parlé de Jean-Max, de J-Max, je l'appelle toujours Jean-Max parce qu'à l'époque, il s'appelait Jean-Max et malgré c'est pas son prénom, c'est ce qui est très drôle. Et j'ai gardé la mauvaise habitude. Donc, J-Max, le projet Pull the Trigger, full dancehall. Sincèrement, j'ai trouvé le projet très très bad. Tu sais, à un moment, par rapport au projet antillais, j'avais l'impression que je me disais, mais j'aime rien, c'est relou, tu vois, je sens pas la vibe, est-ce que c'est moi qui suis devenu trop exigeant ou c'est moi qui aime plus la musique antillaise, etc. Et celui-là, j'ai écouté, et alors il y a le Megamix de DJ Pachi du Shendu Gang, à qui on envoie un big up. Déjà, je l'ai écouté, et je me suis dit, mais on dirait que c'est bien en fait, on dirait que c'est quelque chose que je peux écouter. Et donc j'ai écouté le projet, et je me suis dit, waouh, il a vraiment progressé de malade. Faut savoir que J-Max était au lycée avec lui, on faisait des freestyles près de la poubelle bleue qui est devant le lycée, s'il se rappelle. Et ça a jamais été un mauvais artiste, mais la vibe que j'ai dans ses sons maintenant, vocalement, l'assurance derrière le micro, la maîtrise des lyrics, voilà, c'est pas non plus un punchliner, mais voilà, il y a des bons sons de dancehall sur le projet, et je pense vraiment que il y en a pas un, tu peux écouter te dire, ça c'est pas un bon son. Tu peux pas. Alors, j'ai oublié combien de sons il y a sur l'album. Il y en a environ, la compile, excusez-moi. Il y en a environ une dizaine. Mais franchement, les sons, tu peux les écouter au calme. Tu mets dans ta voiture, dans ta playlist pour aller aux Salines ou je sais pas où est-ce que tu vas. Tu vas dans un bendo, t'écoutes ça. Enfin, un bendo dans le sens convivial du terme, une grillade, vous voyez ce que je veux dire, près d'une piscine. Tu mets ça au calme. C'est vraiment un bon projet de dancehall. Pour le Trigger, je vois pas quelle critique on peut faire dessus. Il y a des prods de Mafia House, de DJ Dav, de DJ Skunk, de Gizmo, j'en oublie peut-être, mais je crois qu'il y a DJ Jill aussi, je sais pas s'il y a DJ Jill, je crois, mais franchement, très bon projet. Pull the Trigger, dancehall, valide. Je vois rien de négatif à dire sur le projet, sincèrement. J'ai bien aimé le son La Vérité, c'est un son un peu, c'est un son qui parle de meuf en tout cas, et la preuve qu'on peut faire un bon son qui parle de meuf, qui me plaît à moi. Fidem, j'ai aimé, Hustle, j'ai aimé. Voilà, mais tous les sons, je peux les écouter, franchement, si je suis en mode dancehall. Big up. Franchement, pour le Trigger, j'ai pas trouvé de critique, de trucs négatifs à dire sur l'album. Donc, moi, je lui donne un 15-16, les yeux fermés pour le Trigger. On attend la suite et surtout de promouvoir ces sons comme que je viens de citer, Fidem, Hustle, La Vérité. Il y a vraiment de bons sons. J-Max, c'est un gars qui est un chanteur de dancehall, mais qui a plus buzzé en faisant des spin-off Zouk. Et là, il prouve vraiment que niveau dancehall, il est là, il faut compter sur lui. Donc voilà, pour le Trigger, allez-y les yeux fermés. Embarqué pour lâcher toute femme, à nous garder pour faire un seul ensemble, girl. La vérité, you pas le temps, nous qu'à prétendre qu'elle manque toujours un homme à femme, girl. Embarqué pour lâcher toute femme,
And nous garder pour faire un seul ensemble, girl. La vérité, you pas le temps, nous va push that. Feed them, me boss gun feed them. Feed them, me always move feed them. Loyalty with them. Only for me real friend. Feed them, me boss gun feed them. Feed them, me always move feed them. Ensuite, Pon de Mike. Alors, Pon de Mike, l'album Michael Owens. Donc, Pon de Mike, l'un des bienfaits du trap, c'est le renouveau de la carrière de Pon de Mike. Il y a beaucoup d'artistes qui méritent plus au niveau rap antillais, surtout rap guadeloupéen, comme Kid MC, comme NDX, des artistes qui auraient pu faire plus, et je les cite eux, mais il y en a plein d'autres. Et le fait que Pon de Mike, grâce au virage trap du game antillais, notamment avec les featuring qu'il a pu faire avec Lyrics, puisse se développer niveau buzz comme ça fait très très plaisir. Donc je parlais de promo, mais pour lui, il a quand même fait il y a eu 1 ou 2 extraits, des mini freestyles qui ont annoncé l'album. J'ai toujours la sensation qu'il pouvait faire plus niveau promo du côté. Alors c'est sorti sur Jutsu, je crois. J'ai toujours la sensation qu'il pouvait faire plus niveau promo du côté de Jutsu, mais bon, c'est peut-être juste une impression de ma part, peut-être que moi trop exigeant. Alors la promo, c'est surtout faite avec le premier single T'es à moi avec Lorenz. Donc bon, c'est pas un single qui m'a trop parlé, mais c'est peut-être pas moi la cible. Voilà. J'aime bien Lorenz comme artiste Zouk, Tounet, le feat avec Dasha et C'est mal mais c'est bon. Je trouve que c'est un très bon artiste de Zouk. Mais sur les featuring un peu rap, R&B, je sais pas, je trouve que ça fait très disquette. Je trouve que ça fait très boum, voilà notre son pour les filles, que c'est très blip. Le truc t'es à moi, voilà, ça m'a pas parlé niveau originalité, mais mission accomplie, ça passe à la radio. Je crois que ça a plus d'1 million de vues sur YouTube, donc mission accomplie. Sinon, l'intro de l'album est bad. J'ai beaucoup apprécié. Visiblement, ça explique le titre de l'album, Michael Owens, pas Michael Owen. Donc, c'est un mélange de Michael Owen, l'attaquant de l'Angleterre à l'ancienne, et Jesse Owens. Bon, je trouve que c'est peut-être parce que je trouve pas que ça revient tout au long de l'album, ce jeu de mots, ce concept. Donc je sais pas si j'aurais appelé l'album comme ça ou si ça justifie que l'album s'appelle comme ça, mais en tout cas ça explique le titre de l'album. Sincèrement, l'album c'est du bon Pon de Mike. Si tu aimes ce qu'il fait en général, tu peux kiffer ça assez facilement. Les singles SDF, Virage, Fœtus, les 3 sont clippés. Il a quand même fait pas mal de clips pour promouvoir l'album. Le son qui ressort pour moi, c'est Pourquoi, avec un très bon couplet de Sadik. Pour moi, le meilleur couplet de l'album, c'est le couplet de Sadik, notamment quand il parle de la section et de là aussi, qui ça y est en bab toujours. Je trouve qu'il s'est vraiment assis et il a pris position par rapport à ça pour dire stop, vos guerres de gang, c'est ridicule. Il y a plusieurs feats sur l'album, mais c'est le seul feat là que j'ai retenu. Les autres, il y a Lyrics bien sûr, Chebé je crois et 314. Ça va, mais ça m'a pas pété plus que ça, mais c'est très correct. C'est un bon album. Moi, ce qui me dérange, c'est pareil qu'avec l'album de Sadik ou avec plein d'albums. Ce sont de bons artistes, mais j'ai l'impression que les gars peuvent aller plus loin. J'ai l'impression qu'ils peuvent me faire plus que ça. Là, c'est du Pon de Mike comme on l'a déjà vu. Je trouve pas qu'il est allé en profondeur sur certains trucs. Il a un son comme, je crois que ça s'appelle Noir, qu'il avait clippé auparavant, où j'ai l'impression qu'il rentre plus, qu'il parle, ou même j'ai beaucoup aimé J'écris et je fume de Pon de Mike. Et j'ai l'impression qu'il n'y a pas ce côté introspection, ce côté plus où il va en profondeur dans les choses. Là, j'ai l'impression que c'est très je rappe bien, j'aime l'argent, j'aime les meufs et blip. Et je te le dis pendant tout le projet. Et à l'école, le ministère nous prend pour des bambouclades. Parlez-moi de Malcolm, d'Aimé Césaire, y'a rien à foutre de Socrate. Ici, je t'emmène visiter un monde tout noir, avec des Malcolm Bob ou des panthères noirs qui défendaient dans toutes les rues la cause des noirs, pour qu'on soit pas aspiré dans leur trou noir. Alors je me suis dit qu'il fallait écrire une chanson noire. J'ai pris ma feuille blanche et j'ai saisi mon stylo noir. J'avais juste un beau ketchup, bon fromage et une bière noire. C'est incroyable comme la lumière jaillit des idées noires. Après l'offensive, le bien à l'intérieur ordonne de faire la défensive. J'ai trop de cœur de savoir vivre, demande à mes convives. Quand la mort frappe à ta porte, y'a pas de récidive. RIP aux frères qui sont jamais revenus de drive. Vous en faites pas là-haut quand autant tout le monde arrive. J'écris et je fume, je rentre dans ma brume. J'ai un damoiseau pour le rhume et un bout de citron comme ma brume. J'écris et je fume. C'est la sensation que j'ai eue. Il ne parle pas que de ça, mais j'ai l'impression que quand il parle des autres sujets, il s'y attarde pas assez. Niveau prod aussi, j'ai pas trouvé que il y avait des trucs de ouf. Ce qui me dérange aussi, c'est que on peut aller sur YouTube maintenant et trouver des prods
incroyable. Et je trouve qu'on reste, au niveau local, on reste très sur des prods assez, pas nuls, parce que les prods, elles sont bien, mais simples, voire parfois simplistes, trap assez simple, et je kick dessus, et comme Pond est un bon rappeur, ça fait des bons sons. Mais voilà, c'est cette sensation qu'il aurait pu aller plus loin, mais sinon, ça reste un bon album. Quand je pense à, je vais prendre un exemple récent, un exemple ancien, quand j'écoute Mwakamoun de Kalash, l'album, voilà, tu sens qu'il a tenté des trucs, il y a Mwakamoun, il y a Taken, il y a Empire, il y a ça, il tente, j'ai l'impression qu'il tente des trucs. Et pour prendre un autre exemple que Kalash, Folkly l'Indiscipliné, qui est un album super ancien, il y a des sons comme le RMI où il parle d'un truc vraiment, il y a des sons Ego Trip bien sûr comme le plus beau. D'ailleurs, pour la petite histoire, mon nom Spectacula, alors de base c'était Spectacula, ça vient du son le plus beau de Folkly où il dit qui va là, Negro mais qui va là, en Guadakila, MC Spectacula. C'était pour la petite histoire, ça n'a rien à voir avec la vidéo. Mais voilà, il y a Obsédé Sexuel pour les sons un peu plus coquins. Il y a Rolé, Storytelling. Voilà, j'ai l'impression qu'on peut aller plus loin niveau rap local tout en faisant toujours des bangers. Puisque bien sûr, il avait GGDN sur l'album qui passait énormément en radio. Donc je trouve qu'on peut équilibrer ça plus que ça. Je trouve que Pond de Mike peut le faire. Donc cet album, je lui donnerais un 15, 14, 15. C'est un bon album, un bon projet. Il n'y a pas vraiment de mauvais sons dessus. Mais c'est un peu blip. Il n'y a pas vraiment de... J'ai l'impression qu'il y a moins de réflexion que j'aurais aimé qu'il y ait sur cet album Michael Owens. Et je sais que Pond de Mike peut le faire. Depuis MJ Revendique, il a montré que frère, c'est pas juste un trappeur bête et méchant comme il y en a beaucoup. Donc je pense qu'il peut le faire peut-être pour le projet suivant. Donc 14-15, je lui donnerais. Peut-être même plus. Si on aime vraiment Pond de Mike, je pense qu'on peut kiffer assez fort cet album. Faut que moi vive là bien et sorti en l'eau à Pissa. T'es dans ta coupe du monde, je préfère l'euro. Parce que quand t'as pas d'argent, mec, t'es malheureux. Je suis naturel, j'ai pas besoin d'héros. Y'a Marie-Jeanne qui sait déjà que je suis amoureux. Bébé, tu sais que je suis pas un héros. Je fais du sale et je traîne avec beaucoup de verrues. Je vois que des sommes avec beaucoup de zéros. Quand ça rentre, je t'assure que l'accueil est chaleureux. Qui c'est héros de la paix, ça c'est pas. Signé la honte, ça criait de pan. Signé la honte, ça criait de pan. Et on arrive sur Titoff qui revient très vite après Saint-Patrick. Avec le projet Midi Minuit. Donc, Titoff, c'est un gars qui a un niveau intéressant. C'est-à-dire qu'il a des fulgurances à certains moments où il dit des trucs, je me dis, ah ouais, ça, fallait le dire. Mais si, pour que vraiment je me dise, ah ouais, mais c'est super fort, faudrait qu'il ait ce niveau-là plus régulièrement. C'est-à-dire que souvent, j'écoute et je me dis, ouais. Et bien, je dis, ah ouais, là, ça reste assez rare. Mais il a un gros buzz. Effectivement, je pense que le niveau de ses sons, s'il réussit à le faire atteindre le niveau de son buzz, il peut aller assez loin. Mais j'ai compris que c'est peut-être pas forcément moi la cible, parce que je pense que c'est plus pour les plus jeunes, entre guillemets, même si j'ai que 27 ans. Mais quand je parle à des gens de 20, 22 ans, ils sont très en mode, ah ouais, Titoff, il me touche, ce qu'il dit, machin, etc. Donc peut-être que c'est pour une autre génération, tout simplement, même si, comme je dis, il a des fulgurances qui montrent qu'il a un potentiel. Dans cet album Midi Minuit, donc ce que je note, c'est que il parle un peu plus français dans ce projet. Peut-être que c'est une volonté de s'ouvrir plus. Comme il fait beaucoup de vues, il doit sûrement avoir des gens de l'Hexagone qui l'écoutent. Donc peut-être que c'est une volonté de s'ouvrir un peu plus. Il y a des gens que ça dérange. Moi, ça me dérange pas. Il faut savoir que même à l'époque, quand moi je rappais énormément, enfin en tout cas régulièrement, je crois, hein, sans vouloir me vanter ou qu'est-ce, mais quand j'étais en première terminale, je crois que j'étais l'un des premiers en Martinique en tout cas, à passer d'une phrase en créole à une phrase en français, sans que moi ça me dérangeait même pas, je le faisais même pas consciemment, pour moi c'était normal. Mais il y a beaucoup de gens que ça a dérangé au moment. À un moment je disais, c'est comme quand un camion te rentre dedans, un seul choc que tu peux avaler, tu te rentres dedans, quand j'étais au lycée. Et il y a beaucoup de gens qui me disent, ah ouais, mais spectacle, faut choisir, c'est soit créole, soit français, etc. Moi, j'ai dit, alors là, vous l'avez vraiment vu, parce que c'est clairement pas un choix que je vais faire. Moi, ça vient naturellement. Pour moi, si je veux mélanger français et créole, ça me dérange pas du tout. Et je vois qu'il y a encore un peu cette critique sur Titoff. Ah ouais, j'aime pas quand il parle créole, français, quand il parle français, c'est nul. Ça, c'est pas quelque chose qui m'a dérangé sur le projet. Au contraire, je trouve que ça ouvre le champ des possibilités de rime. Donc, voilà, frère, si tu veux parler créole, martiniquais, si à un moment c'est le créole guadeloupéen qui permet d'amener la rime, le français, on met bien de l'anglais dans nos sons, faut arrêter les petites imageries pour rien. Pour parler des sons même, donc, comme je disais, c'est pas quelque chose qui me pète moi forcément, mais il y a des bons moments, comme il y a l'intro, t'es très bresson. C'est drôle parce que dedans il dit,
ouais, Yoka dit moins, enfin, il dit, ouais, j'entends plein de gens parler, c'est toujours le même Titoff, nanana, que genre, il s'en fout, qu'il va rester pareil. Mais je trouve qu'il y a vraiment une volonté de changer sur cet album. Il y a des flows plus divers, je crois qu'il y a beaucoup plus de vocodeurs. Alors, le vocodeur, je ne sais pas si c'est toujours bien maîtrisé, pas de sa part, mais plus dans le mix, de l'arrangement des sons. J'ai l'impression que des fois, c'est pas encore impeccable, que ça pourrait être mieux. En tout cas, il y a même une sorte d'afro-trap dans le son qui est Grosse Tay, je crois, sur l'album Grosse Tay, ça amène de la variété, de l'originalité dans le projet. Même dans des punchlines, je sens que des fois, il y a plus de prise qui se prend plus son temps pour dire « Allez, je vais dire ça, ça va être bad ». Le son avec TKMG est très bon. Bonne vibes mélancoliques. J'ai apprécié. Franchement, ils m'ont pas vraiment pris à contre-pied, mais je m'attendais que ce soit TKMG qui fasse le refrain sur un guitare-voix où ils allaient pleurnicher tous les deux. Donc, c'est un son qui est très mélancolique, effectivement. Mais c'est plus original que ce à quoi je m'attendais. Le son, il est vraiment bon. Je pense que c'est le meilleur son du projet. Il y a d'autres feats. Il y a un feat avec Tigayo et un feat avec un autre que je connais pas et dont j'ai oublié son nom d'artiste. Mais c'est surtout le feat avec TKMG que j'ai retenu. Franchement, je trouve ce projet meilleur que Saint Patrick. C'est toujours pas un truc qui va me péter parce que voilà, les sujets, ça reste exactement les mêmes sur tous les sons. Le contenu, on va pas, voilà, je pense que le trap antillais, ça va être ça jusqu'à ce qu'il y ait peut-être un renouveau. Mais je trouve que le projet est mieux niveau flow, niveau lyrics, niveau les prods. Je crois que les prods aussi sont un peu plus recherchés, une ambiance un peu plus diverse. Donc voilà, ce projet-là, je lui donne un 15 aussi. Je suis très sur 15 sur cette vidéo. Mais ouais, ce projet-là, surtout si on aime bien Titoff déjà de base, je pense qu'un 15-16... c'est une bonne note pour ça. Après, il y a des gens qui, si vous n'aimez pas quand Titoff chante en français, ça peut facilement descendre à un 12 parce qu'il y a beaucoup de français sur ce projet-là. Mais j'ai trouvé en tout cas que c'était mieux que Saint Patrick. Je dirais pas beaucoup mieux, mais qu'il y a du projet, surtout que visiblement, il freine pas, il s'arrête pas, il continue à enchaîner, il fait des clips, etc. Donc voilà, bon travail en tout cas. Plusieurs fois j'ai goûté le béton. Ma mère et mon frère c'est mes bijoux. Je le revois qui soufflait ses bougies. Pour la photo il fallait pas bouger. Rien à gagner, pourtant j'ai tout joué. L'inspecteur disait de pas bouger. Les Yankees des grands frères étaient malades. Le soir je les voyais en train de moucher. C'est horrible. Ils boivent pas le coca. Si t'es un vrai qui ferme la boca, tu as besoin d'un avocat, c'est comme ça ici. Voilà, c'était un peu ce que j'avais à dire pour les différents projets qui sont sortis cette semaine. J'ai pas fait de trucs son par son, sinon la vidéo elle aurait duré une demi-heure. Et surtout, voilà, je vais pas vous mentir, c'est pas des projets. Celui de J-Mac, je vais le réécouter en mode vibes, mais c'est pas des projets où il y a un contenu qui fait qu'il faut que je me penche pour réfléchir. Ok, nanana, oui, il a dit ça là, etc. Et effectivement, je pense que, pas forcément J-Max, puisque c'est un projet full dancehall, c'est pas forcément le but. Mais dans les projets trap, rap, je pense qu'on peut se poser, essayer d'aller plus loin, aller chercher des instrus, aller chercher d'autres ambiances, aller chercher d'autres thèmes. Il y a l'album de Damso qui est comme par hasard sorti le même jour. Et quand tu vois ce que Damso fait, tu te dis, aux Antilles, il n'y a aucune raison qu'on fasse pas la même chose, mais qu'on ne tente pas à aller au même niveau. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ces projets. Si vous les avez écoutés, n'hésitez pas à aller les streamer parce que on veut tout le temps que les artistes aillent super loin, soi-disant à l'échelle nationale. Si on ne stream pas, ça n'arrivera pas, je vous le dis tout de suite. Donc prenez un compte Spotify, Deezer. Moi j'ai Tidal personnellement parce que Hove, hein, ça doit connaître. Mais voilà, supportez vos artistes, donnez-leur la force. Surtout que je vois des gens qui disent l'album de Titoff meilleur que l'album de Damso. Oh mon Dieu, Pon de Mike il est trop fort, etc. Il y a beaucoup de gens qui sont contents de la progression de J-Max. Donc allez streamer les projets. Si vous voulez que les artistes aillent beaucoup plus loin, on a des artistes de qualité. On a Kalash qui fait le travail, mais il peut pas être solo tout le temps. Donc n'hésitez pas à aller streamer ça. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la page parce qu'il faut supporter les artistes, mais il faut supporter Specta Fucking Baby aussi. Donc abonnez-vous, activez la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Power Inutile et maintenant Lyrics and Chill, le nouveau rendez-vous. La dernière vidéo c'était sur le TCSP, n'hésitez pas à aller checker ça, à nous donner vos retours. Suivez-moi sur Twitter, sur Instagram, sur Snapchat, on échange beaucoup dessus. Donc n'hésitez pas à me suivre. C'était Specta pour Power Inutile. On parle pour ne rien dire et en disant rien, on a tout dit. On des oreilles, on a tout dit.